Alors, je viens de voir une vidéo expliquant que Valve décide de ban les claviers Razer optiques. Alors, techniquement, c'est une fonctionnalité particulière des, Razer, des claviers optiques qui est bannie. J'espère que c'est juste la fonctionnalité qui fait que. Bref, j'expliquerai, je reviendrai sur le clavier optique. J'espère que c'est juste une des fonctionnalités du clavier optique qui est bannie, parce que sinon, c'est complètement con. En gros, ce qui est reproché. Ouais, si on va expliquer directement le truc. En gros, un clavier optique, c'est un laser qui est placé à la base de ton switch, et qui. Alors, soit c'est basé à la base, soit c'est basé. Ça dépend de comment c'est fait, soit c'est mis sur le côté. Et en gros, ça va détecter la distance entre. Alors, pour ceux qui sont mis à la base, ça va détecter la distance entre la position enfin, ça va détecter la distance de la position de ta touche, et donc du coup, tu peux régler littéralement quand ton laser détecte que c'est ta ligne, enfin quand ton laser dit que tu as appuyé sur la touche ou non. Et donc du coup, tu peux choisir. Alors, j'ai pas encore regardé le détail. La valeur minimale, mais techniquement tu peux choisir d'effleurer la touche et ça suffit pour considérer que tu as appuyé, techniquement, bref, pour considérer que tu as appuyé sur la touche. Et donc du coup ça permet potentiellement d'aller extrêmement plus vite. En tout cas ça permet de ne pas avoir à attendre de descendre jusqu'en bas de la touche pour pouvoir faire le truc. Bref, normalement ce qui est ban, et j'espère que c'est ça qui est ban, c'est qu'en gros tu peux décider de la totalité du comportement en fonction de là où se situe, enfin de là où t'en es de l'appuyage de ta touche, de la hauteur de ta touche par rapport au capteur optique, de la distance de la touche par rapport au capteur optique. Et donc du coup tu peux dire par exemple, bon ben sur le premier quart je veux que ça fonctionne comme ça, sur le deuxième quart je veux que ça fonctionne comme ça, sur le troisième je veux que ça fonctionne comme ça, sur le quatrième je veux que ça fonctionne comme ça. Bref. En gros voilà, tu peux faire ça. Et ce qui est reproché, ce qui serait apparemment reproché, c'est que, de justement configurer ton matos. Le truc c'est qu'ils font ça, alors j'ai pas lu l'article, voilà, je laisse, comment il s'appelle déjà, le Steam, raconter le truc, c'est, pouf pouf, bref. En gros, ce qui est reproché, c'est qu'il y a une différence de capacité entre, entre un clavier normal et un clavier laser. Oui, mais si tu veux ban ça, faut bien comprendre que l'écrasante majorité des joueurs sont des joueurs occasionnels, et l'écrasante majorité des joueurs occasionnels sont sur des claviers à membrane. Et entre un clavier mécanique et un clavier à membrane, il y a une très lourde différence. Déjà rien que sur les claviers à membrane, il y a une lourde différence en fonction de si c'est un clavier qui ressemble à un clavier mécanique ou si c'est un clavier tout plat d'ordinateur portable. La membrane réagit beaucoup plus vite sur un clavier d'ordinateur portable que sur un gros clavier à membrane. Déjà rien que là, sur le clavier à membrane, il y a une différence. Et derrière ça, les claviers mécaniques, ils ont encore un autre feeling. Et derrière ça, tu as les switches, tu as différentes couleurs de switch. Il me semble que tu as au moins 5 couleurs de switch disponibles qui vont eux aussi réagir différemment. Et derrière ça, voilà, tu as toutes les technologies qui réagissent pas pareil. Tu as des switches qui réagissent, je me rappelle plus, dans les 3 couleurs de base, Brown, Blue et Red, je me rappelle plus. Il y en a qui sont faits pour la dactylo, qui s'activent sur le dernier quart, de l'équivalent en optique du dernier quart. Il y en a qui s'activent au tout début, et il y en a qui ont une très grosse résistance au lancement. Bref, voilà, tu as différents comportements de techno. Dans ce cas, pourquoi tu bannes pas les différents types de switch? Si c'est ça qui pose problème, si c'est le fait qu'il y a un temps de réaction différent et que tu es obligé d'appuyer plus profondément sur un clavier mécanique ou en membrane qu'un clavier optique, c'est complètement con. C'est genre l'argument est complètement débile. Enfin, ce n'est même pas un argument, c'est là tu décides de bannir une technologie parce qu'elle est nouvelle. Et encore, elle est nouvelle. Et moi justement, qui fait du Osu, qui joue, en gros, moi je fais mes entraînements Osu en 8, 9 et 10K, pour simuler le fait que j'aille me promener sur tout le clavier. J'ai besoin, c'est-à-dire que j'étais sur clavier mécanique, c'est le Tough Gaming T3, je sais plus, bref, quel que soit le truc mécanique, ça correspondait pas, pour ce que j'ai pu essayer, ça ne correspondait pas à mes besoins de vélocité. Moi je me suis pris un clavier laser pour pouvoir justement avoir la vélocité à une main, de me faire les 10 touches en même temps, de gérer 10 touches à une main. Ouais, c'est juste un problème, enfin, c'est juste tu prends une technologie qui correspond à tes besoins. Et toi, en tant qu'éditeur de jeu, en tant que. Bref, tu n'as pas à gérer ça. C'est une technique. C'est un matériel. Je sais pas, ça me rappelle. Je crois que c'est Ico qui avait fait une vidéo sur un mec qui utilise la même techno sur Osu. Gros, imagine Osu, il décide de ban ceux qui utilisent des tablettes parce que c'est pas fair play pour ceux qui utilisent la souris. Genre, moi je n'utilise que la souris pour Osu pour la partie, voilà, parce que moi c'est une chauffe. Imagine, parce que, imagine je suis éditeur de Osu, et je décide, bon bah voilà, moi j'ai pas conçu Osu pour que ça soit joué, mettons, voilà, c'est des trucs comme ça, j'ai pas conçu Osu pour que ça soit joué avec une tablette, ou dans ma perception, dans ce que je conçois du jeu, ça ne doit pas être joué avec une tablette, donc du coup je banne tous ceux qui y jouent avec une tablette, et j'annule tous leurs records. Tu comprends bien que c'est complètement débile, hein. Ça n'a aucun sens. Tu as un objectif à accomplir et tu utilises les moyens qui te sont, enfin voilà, qui correspondent le mieux pour accomplir l'objectif. Et si on prend le gars de Osu, tu mets plus de gens avec des claviers optiques qui utilisent des configurations potentiellement qui leur sont personnelles et qui, voilà, le mec, si ça se trouve, son record se fait péter dans 3 jours. Et ça a rien de. Voilà. Non, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens de venir ban une techno parce que la techno, c'est juste la techno est underground. Bon, bah ouais, et alors? La techno est underground et en plus elle coûte cher. Et alors? Tout le monde n'est pas sur clavier mécanique, est-ce que tu vas ban tous ceux qui sont sur clavier mécanique en même temps? Non, parce que si tu veux commencer à faire ce genre de truc, la vitesse de réaction entre un clavier à membrane et un clavier mécanique, le clavier à membrane il se fait enculer tous les jours. Et c'est même pas close, hein. La fiabilité d'un clavier mécanique contre la fiabilité d'un clavier à membrane, et la vitesse de réaction d'un clavier mécanique contre. Ouais, non, c'est pas close, hein. Et donc du coup, est-ce que tu vas ban les claviers mécaniques? Non, parce qu'à ce niveau-là, il faut ban les claviers mécaniques aussi. Bref, voilà, c'est fin de l'absurdité de ça.